Bonjour à tous, ici le Viboriste. Alors aujourd'hui, on va se demander si le padel va tuer le tennis. C'est une question qui peut paraître assez à la mode en ce moment, mais qui pour moi est plus profonde qu'elle n'en a l'air. Ce qu'on peut voir en tout cas dans le monde du tennis, c'est que le tennis voit souvent sa propre fin arriver. Ça fait hyper longtemps qu'on en entend parler. Depuis 10-15 ans, on se dit toujours, mais alors comment est-ce que le tennis va-t-il survivre à la fin du Big Three? Parce qu'on peut voir aussi les interviews de Patrick Mouratoglou, ça fait un moment qu'il en a parlé, et c'est pour ça qu'il a lancé l'Ultimate Tennis Showdown. On a aussi l'interview de Novak Djokovic récemment à Wimbledon. Il insistait sur le fait que les managers de clubs de tennis avaient plus intérêt à installer des terrains de pickleball qui étaient 2 ou 3 fois plus petits que des terrains de tennis et sur lesquels on pouvait mettre plus de joueurs que d'installer des terrains de tennis parce que nécessairement, en termes de foncier, ça rapporte moins d'argent au mètre carré. On a aussi, si on s'intéresse uniquement à la France, un nombre de licenciés en légère baisse depuis les années 80 et la période Yannick Noah qui remporte Roland-Garros. Donc même en France, on a aussi ce discours décliniste vis-à-vis du tennis. En dehors de ça, on sait aussi que le tennis, c'est un sport difficile à maîtriser. Ne serait-ce que pour le service, il faut une dizaine d'heures avant de réussir à sortir quelque chose d'à peu près correct. Et là-dessus, on voit que le padel n'a pas du tout ce problème-là, il y a une facilité de prise en main. C'est techniquement moins difficile à jouer si on joue à bas niveau et qu'on veut un peu s'amuser, alors qu'au tennis, il faut déjà maîtriser certaines bases techniques pour pouvoir remettre la balle ne serait-ce que 4-5 fois dans le court d'en face. Et je dis même pas remettre la balle très bien, mais juste remettre la balle de l'autre côté du filet. Le padel à côté, c'est ce sport jeune, à la mode. Votre père, votre sœur, votre cousin, tout le monde y a déjà joué un peu une fois autour de vous, ou alors en parle. Face à une telle déferlante, on se demande comment le tennis, qui est ce sport un peu moribond, peut continuer à prospérer. Y a-t-il des raisons d'être alarmiste pour le tennis et à ce point optimiste pour le padel? Dans le sport, il y a sur cette première partie, on va voir qu'en est-il de la partie amateur du sport. En France, en tout cas, le tennis est loin d'être un sport en danger. C'est vraiment un sport très installé. Il y a plus de 32 000 terrains de tennis en France, donc c'est quasiment un par commune. Alors que pour le padel, on est à 2000 et quelques terrains de padel, et en plus de ça, on est considéré comme un pays en plein boom pour le padel. On est dans le top 8 mondial, grosso modo, on est dans le top 4 européen. On est quand même un pays assez installé pour le padel, on a 2 tournois Premier Padel, un à Bordeaux, un à Paris. On est un pays qui vit le padel, et pourtant, on est aussi un pays où le padel est très loin du tennis, ne serait-ce qu'en termes d'infrastructure amateur. Certes, on avance toujours le chiffre de 300, 500, 600 000, 700 000 joueurs de padel. Ça prend en compte tous ceux qui n'y ont joué même qu'une fois dans leur vie. Et on met souvent ce chiffre en balance face aux millions de licenciés de la Fédération française de tennis. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un licencié tennis, c'est un investissement en termes de temps beaucoup plus important que juste d'avoir joué au tennis une fois dans l'année. Ça veut dire qu'on fait partie d'un club, ça veut dire qu'on y joue au moins 1 ou 2 fois par mois, je pense minimum. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un peu une malhonnêteté intellectuelle, en tout cas à comparer ces deux chiffres de 500-600 000 joueurs de padel annuels face à ce million de licenciés. Tennis, ça ne veut absolument pas dire que le padel est aussi installé que le tennis en France. Et ce qu'il faut voir aussi avec ce million de licenciés, c'est que le tennis reste un sport hyper installé en France. C'est le deuxième sport derrière le football, et c'est devant des sports tels que le basket, le judo, le rugby, qui sont pourtant des sports ultra populaires. Et là-dessus, le padel est loin d'entrer dans cette compétition avec le tennis. On pourrait penser que la France est un cas à part, mais du coup, qu'en est-il dans le monde? Dans le monde, le padel, donc c'est un marché en pleine croissance, mais pareil, qui est pas encore très bien installé. Par exemple, il n'y a quasiment pas de cours de padel aux États-Unis, alors que c'est le plus grand marché mondial du sport dans son ensemble. Et du coup, si on veut prétendre à être un sport mondial, être installé aux États-Unis paraît comme l'un des prérequis pour conquérir un marché mondialement. Qu'on peut voir aussi avec les chiffres des différentes études qu'on a à disposition, c'est que hormis en Espagne, le padel est en phase de croissance dans tous les autres pays du monde, donc il continue à croître en Espagne, il est déjà bien installé, alors que sinon on est vraiment à un état embryonnaire presque du padel au niveau mondial, et certes les prochaines années permettront de rattraper en partie le tennis, mais on en est encore très loin. Du coup, ce qu'on peut voir, c'est que hormis l'Espagne, les autres pays, eux, démarrent à peine, un peu comme la France en ce moment, ou alors à un état encore avant. On a aussi un exemple qui est intéressant avec la Suède, donc c'est
un pays dans lequel le padel a été en plein boom, et ils ont trop installé de terrains, et aujourd'hui ils ont tendance à retirer des terrains de padel. Ce que ça veut dire, c'est que cette croissance du padel qui a eu lieu en Suède, à un moment, elle a touché un plafond avant de rattraper le tennis. Donc c'est aussi intéressant d'avoir cet exemple-là en tête, et c'est facile de se dire, avec sa croissance à 2 chiffres par an, le padel va très vite rattraper le tennis. Oui, mais cette croissance, encore faut-il pouvoir la soutenir. C'est pas parce que c'est plus facile, évidemment, de passer... de faire une croissance à 2 chiffres quand on a 100 terrains et de passer à 120 terrains, on dirait on a plus 20% en terrain de padel. Certes, mais bon, le jour où on en a 5000 et qu'il faut passer à 6000 pour faire plus 20%, là, c'est une politique nationale qu'il faut mettre en place. C'est pas juste 3 clubs qui installent quelques terrains de padel. Ensuite, ce qu'on peut voir aussi, et qui irait un peu à l'encontre du padel, c'est l'essor du pickleball, parce que c'est un sport qui est un peu dans le même esprit du padel, même si je trouve que le padel, évidemment, est beaucoup mieux. Mais grosso modo, c'est un sport qui généralement se joue en double, c'est un sport qui est plus facile à maîtriser parce que le matériel rend le contrôle de la balle plus facile. Et en plus de ça, il a la chance, entre guillemets, d'être né aux États-Unis, et du coup, il y a le soft power américain qui peut aussi porter ce sport-là, là où le padel, lui, bénéficie du soft power hispanique de manière générale, qui est moins présent mondialement, que le soft power américain. Donc il faut voir aussi si cette concurrence entre 2 sports de raquettes qui ont des similitudes peut porter préjudice au padel. D'ailleurs, en termes de pratiquants, l'ITF a aussi sorti une étude récemment, et il se trouve que le nombre de joueurs de tennis a augmenté de 20% entre 2019 et 2024. Donc ce qu'il faut voir, c'est que le tennis est aussi un sport en pleine croissance au global sur un marché mondial. Alors certes, peut-être qu'en France, aux États-Unis, où il y a moins de grands champions qu'à une certaine époque, le tennis peut-être régresse un peu, mais il n'empêche que mondialement, la croissance perdure, notamment en Asie. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à liker et à t'abonner, et on passe à la seconde partie. Quand on parle de la fin du tennis et de voir sa fin arriver, on parle pas simplement de la pratique amateur du tennis, mais on parle aussi et parfois surtout du monde professionnel du tennis, notamment quand Patrick Mouratoglou en parle en disant aujourd'hui les fans de tennis ont en moyenne 65 ans et il faut réussir à renouveler cette base de fans pour la rajeunir. Il se soucie finalement assez peu de est-ce que le tennis est pratiqué par nos enfants, mais surtout est-ce que le tennis est regardé par nos enfants. Et pourquoi est-il intéressant de le regarder? Parce que ça fait des droits télé, ça fait des sponsors, ça donne de la visibilité pour le sport, et il y a tout un écosystème professionnel qui en profite. Et ce qu'on peut voir aussi pour le padel professionnel par rapport au tennis professionnel, c'est que l'écart est absolument gigantesque. Rien que la visibilité du padel en France, et dans beaucoup de pays dans le monde, est disponible gratuitement sur YouTube. En tout cas, en France, c'est disponible au moins jusqu'aux demi-finales, parce qu'ensuite, c'est Canal+ qui diffuse demi-finale et finale, des tournois Premier Padel. Mais après ça, les championnats du monde étaient diffusés sur la chaîne de la Fédération Internationale de Padel, et pour l'ensemble des tournois qui sont Premier Padel, qui est le circuit ATP un peu du padel, pour l'ensemble des tournois Premier Padel, du coup, en France, et dans beaucoup de pays dans le monde, c'est diffusé gratuitement, sur YouTube. Et ce qu'on peut voir, c'est que les audiences sont pas extraordinaires. Je vous affiche ici quelques captures d'écran, et on voit du coup, il y a quelques centaines, quelques milliers de spectateurs, mais c'est beaucoup moins que ce qu'on pourrait attendre pour des audiences de tennis si le tennis était diffusé gratuitement sur YouTube, par exemple. Et d'ailleurs, le fait que des chaînes soient prêtes à payer pour diffuser du tennis, on n'en est pas encore là pour le padel. Donc Canal s'est offert les droits à proposer une certaine visibilité pour le padel, mais on peut voir qu'au départ, il disposait des quarts, demi-finales, et maintenant il ne diffuse plus que les demi, voire que la finale pour certains tournois, ce qui veut bien dire que le public n'est pas là, en tout cas pour tout ce qui est quart, pour la partie quart de finale. C'est pour ça qu'ils ont préféré, je pense, s'en séparer. Je sais pas exactement comment fonctionnait le contrat avec Premier Padel, mais on peut voir globalement qu'il devait y avoir une option en fonction de certains objectifs, et que ces objectifs n'ont pas été remplis. Et en plus de ça, ce qu'on peut voir aussi sur Canal+, c'est que les horaires de démarrage des matchs
ne sont pas forcément en direct. C'est-à-dire que si Canal+ a un contenu à diffuser à 16h et que le match de padel démarre à 16h, et ben on verra sur Canal+, le match de padel ne démarrer qu'à 18h après l'affiche de football ou le Grand Prix de Formule 1 dont ils ont les droits. C'est quelque chose qu'on n'imaginerait jamais pour le tennis, de diffuser un match en décalé alors qu'on est propriétaire des droits et que les spectateurs attendent ce match avec impatience, d'autant plus que le sport, c'est un spectacle qui se vit en direct. Sur la visibilité, on peut voir du coup que le padel est à un état vraiment beaucoup moins développé que le tennis, mais c'est aussi le cas en termes d'organisation. Non pas que les tournois de padel soient mal organisés, mais grosso modo, le padel vient de naître, le circuit Premier Padel, il date d'à peine quelques années, il a repris le World Padel Tour, il est en train de se structurer. Ce qu'on peut voir, c'est que les majors, qui sont l'équivalent des grands chelems en tennis, ne sont pas encore installés. Là, par exemple, Paris est à nouveau en train de négocier avec Premier Padel pour obtenir le major, à nouveau à Paris, sur les prochaines années, alors que les grands chelems, on sait que ça va être Roland-Garros à Paris, on sait que ça va démarrer avec l'Open d'Australie en janvier. C'est quelque chose, on n'imaginerait pas Wimbledon être en train de négocier avec la Fédération internationale de tennis parce qu'ils sont mis en concurrence avec un autre site en Arabie Saoudite ou en Asie. Ce qu'on voit aussi pour le circuit Premier Padel, c'est aussi les dates ont aussi tendance à changer des tournois. Par exemple, pour le Major, il y a 2 ans à Paris, il avait été organisé en juin, alors que là, cette année, il avait lieu début octobre, fin septembre, début octobre. Et on n'imaginerait pas non plus Roland-Garros, une année se passer en juin et une année se passer en août, sous prétexte que le calendrier ATP change. Non, aujourd'hui, dans le tennis, c'est hyper agencé, hyper structuré, tout le monde sait à peu près à quelle place il est, et les modifications de calendrier se font vraiment à la marge et sur des tournois qui sont entre guillemets mineurs. Donc voilà, l'organisation du padel, et après, c'est normal aussi, c'est un sport qui est naissant et qui vise à faire sa place, donc c'est pas une critique envers le padel que de dire ça, et envers le padel professionnel, mais c'est tout à fait normal qu'il en soit là, mais justement, il en est là, alors que le tennis n'en est plus là. Et c'est aussi un signe que le padel professionnel n'est pas encore au niveau du tennis. On peut voir aussi en termes de pratique, c'est que le mondial, par exemple, il est toujours gagné par les 2 mêmes pays, à savoir l'Espagne et l'Argentine, qui sont les 2 pays qui tirent le padel vers le haut et qui le pratiquent le plus intensément. Et du coup, on a l'impression, si on devait comparer ça au tennis, d'être dans le tennis un peu des années 30, où il y avait la France, les États-Unis et l'Australie qui se battaient pour la Coupe Davis, c'était bien tout. Et alors qu'aujourd'hui, on voit bien que le tennis est suffisamment international pour faire émerger tout un tas de nations qui ont des champions et qui ont fait vivre l'histoire de ce sport, alors qu'aujourd'hui, en padel, à part l'Espagne et l'Argentine, aucun pays ne peut se targuer d'être un grand de ce sport. En termes d'argent, parce que évidemment, qui dit une moindre visibilité et une organisation encore naissante, fait aussi dire qu'en termes d'argent, les sommes qui sont présentes dans le monde du tennis et les sommes qui sont présentes dans le monde du padel n'ont rien à voir. Par exemple, gagner le Major à Paris cette année, ça rapportait 65 000 € pour la paire, alors que perdre un premier tour à Roland-Garros cette année, si on est tennisman, ça rapportait plus de 50 000 € pour le seul joueur perdant. Donc, il valait mieux, en termes d'argent, perdre au premier tour de Roland-Garros que gagner le Greenwich Paris Major. Cette année, le Greenwich Paris Major a annoncé 65 000 visiteurs et spectateurs, donc évidemment principalement sur la demi-finale, sur la journée des demi-finales et sur la finale, mais ça n'a rien à voir avec la fréquentation de Roland-Garros pendant une quinzaine entière, alors que le Major de padel ne dure qu'une semaine. Et du coup, c'est aussi pour ça que le prize money est complètement différent. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Le padel va-t-il remplacer le tennis? Non. Donc le padel, c'est un sport qui est encore embryonnaire. La pratique, même si elle est naissante et dynamique, et j'en suis très heureux, est encore éloignée de celle du tennis. Et même si la pratique devait rejoindre celle du tennis en termes de nombre de gens qui y participent, ça ne voudrait pas dire que le tennis professionnel ne serait plus autant suivi. Par exemple, en France, on a 5 millions de joggers. Parmi ces 5 millions, et même dans la population en général, qui peut citer le nom du champion olympique de marathon ou de la championne olympique de 10 000 mètres. Il ne faut pas confondre
pratique amateur et suivi du circuit professionnel. Le padel, c'est un sport professionnellement qui doit trouver son créneau, qui est organisé un peu de la même manière que le tennis, avec des tournois qui ont lieu pendant l'année, avec les joueurs qui se déplacent de continent en continent pour pouvoir jouer. Du coup, il faudra aussi trouver sa place dans les médias, et là-dessus, il pourrait y avoir une concurrence avec le tennis. Mais au fond, est-ce que ça ne renforce pas la présence des sports de raquettes, à la fois à la télé, dans notre pratique? Il faut aussi penser aux synergies qui peuvent exister entre ces deux sports, et quand on voit la santé tennistique de l'Argentine ou de l'Espagne, on se fait pas non plus on se dit finalement peut-être que le padel apporte aussi à ces pratiques-là, et que l'idée c'est plus de mettre une raquette entre les mains des enfants, qu'elle soit de tennis ou de padel, plutôt que d'y voir une compétition entre deux sports qui finalement ont beaucoup à s'apporter mutuellement. Parce que finalement, est-ce que le tennis, il est plus en compétition avec le padel, ou est-ce qu'il serait plus en compétition avec un autre sport qui serait jeune, qui serait à la mode, et qui attirerait aussi d'autres sponsors et d'autres publics? Par exemple, quand le skate s'est développé dans les années 80-90, on se disait pas, oulala, le football est en danger, attention, le skate arrive. Non, on se disait juste, bah ouais, c'est un sport qui va prendre sa place et qui trouvera un moyen de se monétiser, de faire vivre des professionnels, et qui trouvera aussi un moyen de s'organiser en tant que pratique amateur. Et finalement, le padel, c'est ce qui est en train de se passer, mais ça veut pas dire qu'il est plus en concurrence avec le tennis qu'avec n'importe quel autre sport. Il doit faire sa place dans un univers de sport qui est déjà saturé, mais pour lequel il y a toujours de la place pour un petit nouveau qui attire son public. Du coup, dans les prochaines années, on va savoir si le padel a renforcé la position des sports de raquettes, que ce soit à la télé et dans les médias, mais aussi dans les pratiques amateurs. Et pour moi, c'est plus là-dessus que ce sera intéressant de regarder que de voir s'il y a une baisse du nombre de licenciés en tennis qui peut-être viendrait du fait que le padel, alors que si ça se trouve, c'est parce qu'il y aura un autre sport qui est plus sympa à côté, qui n'a rien à voir avec un sport de raquette, mais qui plaira plus. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à bientôt. Ciao!